suis content qu'on ait pu discuter un peu hier. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que tu avais l'air d'avoir un peu moins de rancœur, un peu moins d'émotions négatives contre moi, tu vois. J'étais super content de parler avec toi. Et bon, tu m'as dit des trucs qui m'ont pas forcément remonté le moral. Mais bon, je te comprends, tu vois. Je te comprends. Tu m'as parlé aussi que je te faisais chier par rapport à Sandra ou tout ça. Comme je t'ai dit, moi c'était pour savoir si tu étais jalouse et si tu m'aimais, quoi. Parce que là, je peux te certifier sur la tête de mes enfants, la tête d'Aaron. Tu vois, quand on me laisserait le choix, on me dirait, bah tu choisis entre Sandra et baise à gogo comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, ou tu choisis Myriam, pas de sexe du tout, mais juste de temps en temps un petit câlin, et bah, je te prends 1000 fois toi, quoi. Parce que je jure sur la tête d'Aaron. Parce que j'ai des sentiments pour toi, j'aime tout chez toi, j'aime ta personnalité, j'aime ta façon d'être, j'aime ton sourire, ton rire, j'aime le fait d'être avec toi, j'aime tout, tu vois. Ça me fait, comme je disais, ça me fait de la peine parce que je sais la personne de valeur que je perds, que j'ai perdu, tu vois. Je retrouverai jamais, et puis j'ai pas envie, je retrouverai jamais quelqu'un comme toi, quoi. Comme je te disais hier, je te trouve de plus en plus belle, j'ai de plus en plus de sentiments pour toi. J'ai même regardé les autres femmes, ça m'intéresse pas parce qu'il y en a aucune qui m'attire, quoi. S'il y en aura peut-être une, genre physiquement, machin, un truc comme ça, mais je sais qu'au point de vue émotion, j'aurai rien, quoi. Tu sais, ça me laissera vide. Et le physique, tu vois, je m'en fous, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est passer du temps avec toi. Même si on est à 2 mètres l'un de l'autre, rien que ces moments-là, c'est le moment où je suis heureux. C'est mon petit bonheur à moi. Et de savoir que ça va bientôt se terminer, là, ça me fait beaucoup de peine, tu vois. Beaucoup, beaucoup de peine. C'est surtout de voir ta détermination aussi, quoi. Tu vois, pour toi, c'est fini, t'as tiré un trait, terminé, quoi. Et c'est dommage que tu essayes pas de découvrir le nouveau moi, quoi. J'ai vraiment l'impression que j'ai encore beaucoup à t'apporter. J'ai envie de prendre soin de toi, soin de mes enfants. J'ai envie de faire plein de choses avec vous, qu'on se crée des souvenirs ensemble. Et voilà, dommage. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera pareil qu'hier, tu vois, on pourra discuter. Ce sera mon petit plaisir. Et,
contre, ce que tu m'as dit, là, que tu as toujours du stress, de l'angoisse, de la peur, machin, par rapport à moi, je vois pas pourquoi tu aurais peur de moi, quoi. J'ai jamais eu de geste déplacé vers toi, j'ai jamais été violent ni avec toi ni avec les gamins. Bon, c'est pas parce qu'ils ont pris une tarte ou une fessée, tout le monde en prend des tartes et des fessées. Mais j'aurais jamais mis des bleus, j'ai jamais cogné comme des malades. Toi, je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais envoyé chier, je t'ai jamais. Donc t'as pas à avoir peur de moi, quoi. Une personne à avoir peur de moi. Comme je t'ai dit, s'il y en a un qui a blâmé, un qui est coupable, c'est moi. Donc pourquoi j'irais m'en prendre à toi? Pourquoi j'irais vous tuer? Machin, je suis pas débile. Ça, c'est ceux qui sont pas bien dans leur tête. Ben, comme je te dis, maintenant, dans ma tête, ça va super bien, quoi. Tu m'as libéré, tu vois. C'est dommage qu'il ait fallu en arriver là, mais j'ai pris pleine conscience, tu vois. Sur moi, je sais maintenant comment je fonctionne, comment me gérer. Avant, j'y arrivais pas, tout ça. Et puis, si tu suis les 4 accords Toltec, ta vie, ça sera que du bonheur. Tu vois? C'est un bouquin, ça, qu'il faut absolument lire. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Impeccable, ça veut dire savoir que la parole, les mots, ça peut être comme des couteaux, comme des ciseaux, tu vois, suivant comment tu les utilises. Et impeccable, ça vient du latin, ça veut dire sans péché. Donc sans péché, voilà, faut commettre un péché, quoi. Et donc savoir que quand tu parles, ce que tu dis, suivant la personne à qui tu le dis, t'as peut-être pas l'impression que tu peux blesser, mais après c'est tout dépend de l'interprétation de la personne. Donc il faut faire en sorte de dire des phrases qui ne peuvent pas être ambiguës, pas blesser les gens. Tu vois. Après le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc ça c'est pour toi. Tu vois, faut pas prendre mal les choses, tu vois, faut jamais en faire une affaire personnelle. Quand quelqu'un te dit quelque chose, même si c'est une insulte ou quoi que ce soit, ou machin, en fait, tu le prends pas pour toi, quoi. Si la personne, elle dit ça, c'est parce qu'elle a un problème aussi de gestion de ses émotions, elle a besoin d'exprimer quelque chose, et c'est peut-être elle qui a un souci aussi, donc c'est pas forcément toi, donc il faut pas le prendre pour toi, quoi. La troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Tu vois, faut pas se faire des films en gros sur les gens, tu vois, comme je faisais là, me dire ouais, c'est un tel qui monte la tête ou un tel qui monte la tête. Non, il faut pas que j'en fasse une affaire personnelle et pas de supposition. Tu vois, il faut éviter de se projeter sur les autres des sentiments que nous on a, tu vois. Par exemple, te dire ouais, si je fais ça, ça va le faire chier ou machin. Non, non, tu t'en fous, quoi. Les gens, il faut s'en foutre, il faut penser à soi et au bonheur que tu peux donner aux gens. Et le quatrième, c'est faites de votre mieux. C'est-à-dire quoi que tu fasses, il faut que tu le fasses avec ton cœur et que tu fasses le mieux possible. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit toujours faire de ton mieux. Voilà. Donc moi j'ai envie maintenant de suivre ces 4 conseils dans la vie.
de m'améliorer, de faire du développement personnel, travailler sur moi, sur les émotions. Parce que tu as des émotions que tu refoules, mais qui sont des fois bienfaitrices, et puis tu en as d'autres qui sont destructrices. Et celles qui sont destructrices, c'est à toi de faire en sorte qu'elles deviennent bénéfiques. Tu vois, quand tu ressens de la colère ou quoi que ce soit, ben tu penses à quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Tu vois, ça te calme direct. Tu dis ouais, je ressens de la colère contre lui, mais ce qu'il m'a fait, il faut pas que je le prenne pour moi. Donc tu redescends en pression, toi tu arrives à gérer ta vie, tes émotions. Et faire de son mieux, ben, c'est ce que je vais faire maintenant, tout le reste de ma vie. Je vais faire de mon mieux avec vous, je vais faire de mon mieux professionnellement, je vais faire de mon mieux socialement. D'ailleurs, je vois, là, maintenant, je suis vachement ouvert, je suis souriant, là, je vais dans les magasins, je discute avec les gens, des personnes, je fais un peu du charme, mais sans intention derrière, quoi. Je me teste dans la vie, pour le charisme, une aura, que les gens ils aient un bon souvenir de moi et qu'ils aient envie de garder un bon souvenir de moi. Tu vois. Par contre, je suis vraiment peiné de voir que ta famille, ils ont que des mauvais souvenirs. Ou toi, que tu me dis ta soeur elle a peur de moi, je veux dire, je n'ai jamais rien dit de grave à part plaisanter. La seule fois que je l'ai engueulé, c'est parce que par rapport à mes gamins, tu vois, c'était pareil, c'était avec mes émotions, mais là c'était pour défendre ma famille. Tu vois, combien de fois je l'ai vu s'emporter contre ton père par rapport à ses gamins, qu'elle était en colère et tout. C'est pas pire que moi, ça a dû m'arriver 2 fois, quoi. Donc c'est ça que je comprends pas, qu'elle soit satisfaite du fait qu'on soit plus ensemble, parce qu'elle avait peur de moi. Alors que moi j'aurais pu dire aussi que j'avais peur d'elle, quoi. C'est quand je la voyais en colère contre ton père parce qu'il avait dit un truc ou fait un truc à Alicia, enfin bon. Mais bon, je peux t'assurer sur ma vie, sur la vie de mes enfants, que je ferai tout ce qui est en mon possible, mais vraiment tout ce qui est en mon possible pour prendre soin de vous, quoi. On est une famille, certes, qui va bientôt être séparée, mais pour moi c'est comme si je vivais avec vous, quoi. Mais c'est comme si j'étais en déplacement, tu vois, à l'étranger. Mais je penserai tous les jours à vous. Il y aura plein de photos de vous chez moi. Et je serai toujours avec vous, quoi. Je te laisserai jamais tomber. Jamais. Comme je t'ai dit hier, hein, pour moi, tu es la femme de ma vie. Pour moi, tu seras toujours ma femme. Et vu que tu es ma femme, je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse et que ta vie soit du bonheur, quoi. Là, j'ai fait mes calculs, j'ai regardé combien est-ce que j'aurais à payer pour la maison, machin, plus ce que je devrais payer de mon côté et tout. Et c'est bon, je devrais m'en sortir. Suivant le boulot que je trouve, il devrait me rester, après avoir tout payé, au moins 600 balles par mois, quoi. Donc 600 balles par mois, tout seul, en plus je verrai comme de toute façon j'aurai plus que ça dans la vie. Soit je bosserai comme un malade, faire des heures, machin, soit comme je t'ai dit, je prendrai un deuxième boulot, quoi. Parce qu'il va rentrer tout seul le soir. Tu sais, t'as fini ta journée à 5 heures, tu rentres chez toi dans ton petit appart, tout seul, c'est quoi, déprimé, quoi. M'en fous, j'irai faire comme les autres, là, avec une casquette, là, j'irai nettoyer les tables au McDo, vider les poubelles, je m'en fous, quoi.
du moment que je gagne 400, 500 balles de plus tous les mois, ben ça servira pour vous, quoi. Parce que de toute façon, j'ai que vous dans la vie, tu vois. C'est vous qui vous voulez plus de moi, mais moi je vous aime. Bon, il est quelle heure, hein? 7h15. J'espère vraiment qu'aujourd'hui tu seras de bonne humeur comme hier, qu'on pourra discuter, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me ferait du bien aussi. Allez, ciao.